Hola, hola, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. On va commencer par quel jeu de cartes? Miroir, miroir. Pourquoi pas? J'espère que vous allez bien, je l'ai déjà dit. Mais je ne sais pas si chez vous il fait beau, ici il fait super beau. On se caille quand même un peu la nouille, hein, quand même. Pour mes fesses de brésilienne, il fait un peu froid. Évidemment, je commence à tirer les cartes et Nesquik s'énerve parce que je l'ai mis dehors. Il fait n'importe quoi. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas et qui arrivent, Nesquik est la mascotte de cette chaîne. C'est un bulldog anglais, n'est-ce pas? Qui ne manque pas d'humour. Mais alors, voilà, c'est un grand enfant, je pense qu'il ne grandira jamais. Donc, quand je tire les cartes, désormais, je le mets dehors. Sinon, il est toujours là à me bouffer les chaussures. C'est infernal. Voilà pour la petite histoire. Alors, est-ce qu'elles ont envie de parler, ces cartes? Bof, je les sens pas. Oula, si, on dit dos de deck, séparation. Bon, ça commence bien. Bonne année, n'est-ce pas? Bonne année. Alors, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé par rapport aux vidéos, machin, etc. J'ai fait migrer Je suis en train de migrer la boutique sur laquelle vous achetez en fait les consultations, les pierres et tout le patacoin. Sur un autre hébergeur, je suis plus sur OVH, voilà. Et du coup, ça a squeezé quelques-unes de vos commandes, quelques-uns de vos messages, quelques produits. La boutique est en train d'être mise sur Facebook aussi pour que vous puissiez la retrouver sur plusieurs supports. Et c'est pareil, il y a des trucs qui passent pas, on ne sait pas pourquoi, certaines pierres, certains machins. Donc, je suis en train d'y mettre de l'ordre, pardon pour le temps que ça prend, mais c'est pas évident du tout. Parce que vous savez pas pourquoi, l'une est acceptée, l'autre pas. Et les secrets de l'informatique et des réseaux. Voilà, voilà, donc ça vient. Bon, allez, on se concentre sur ce qui nous anime. Il y a une séparation à l'hiver, là. J'ai pas mal de gens qui sont en dissociation en ce moment. Alors, je tenais à vous le dire parce que j'ai une collègue avec qui je fais du Reiki, qui fait du Reiki et avec qui je travaille beaucoup, on m'en parlait. Vous êtes nombreux, nombreuses à faire appel, en fait, à d'autres collègues qui font des lectures akashiques, qui font plein de choses, plein de soins, des fois bizarres. Demandez toujours à ces personnes que vous consultez ce qu'elles vous proposent en fait, à quoi ça sert, comment elles vont vous suivre, alors faire remonter les blessures, aller dans des vies antérieures, ah j'ai été ci, j'ai été ça, ouais super, d'accord. Par contre après, moi quand je vous récupère, et je pense qu'il n'y a pas que moi, on vous retrouve en dissociation, c'est-à-dire que ça a été la porte ouverte, ce soin a été la porte ouverte à toutes les fenêtres, d'accord. Et puis vous avez des fragments d'âme, de trucs, de passé, de vie antérieure qui arrivent, qui repartent avec des portes qui n'auraient jamais dû être ouvertes, des portes, oui, qui ont été ouvertes, mais pas forcément au moment où vous en aviez le plus besoin. Des solutions, voilà, on ouvre une porte et puis démerde-toi avec ça. Donc du coup, vous êtes complètement fatigué. Sachez que ça a des incidences sur votre futur, oui, mais surtout sur votre présent, sur votre santé physique, hein, biologique, parce que nous sommes des êtres incarnés, etc. Sur vos projets, sur votre équilibre, sur plein de choses. Ce n'est pas sans danger. Alors s'il vous plaît, on sait que comme dans tout métier, il y a du bon et du moins bon. Au moins, je ne sais pas, moi, enfin, renseignez-vous sur les personnes, sur ce qu'elles vous proposent, sur ce que ça va donner, pourquoi, comment, etc. Parce que j'ai des personnes sacrément fracassées, mais fracassées, voilà, qui ont une perte d'équilibre dans tous les domaines et qui font qu'à un moment donné, ben, mes collègues et moi, qui sont peut-être un peu plus ancrés et un peu plus à l'aise avec ce que nous proposons dans nos pratiques, on n'est pas les nettoyeurs de service et surtout, on n'est pas des Saint-Rita. Et des fois, on ne peut pas faire grand-chose pour vous si ce n'est à supporter la porte qui est ouverte, si tant est qu'elle se referme toute seule un jour et qu'elle ne vous emmerde pas jusqu'à la fin de votre vie. Voilà. Donc c'est un peu le coup de gueule parce que vous n'êtes pas bien, vraiment. J'ai des personnes qui sont vraiment pas bien, pas en forme et où tout part en cacahuète à cause de personnes qui peut-être sont pas aussi bien intentionnées que ça, ou en tout cas qui proposent pour faire du bien mais qui sont pas aptes à le faire. Et ben les conséquences c'est pour vous en fait. Voilà. Donc s'il vous plaît, faites vraiment attention à qui vous allez voir. Voilà.
Je ne vais pas vous donner des noms. M'écrivez pas après des mails pour me dire tu penses quoi de ci, de elle ou de là. Je suis pas la justicière. Voilà, pour vous dire elle oui, elle non. Oui, je pourrais le faire parce que voilà, je le sens. Mais c'est pas à moi de vous le dire. Enfin, je suis personne pour aller, je juge personne. D'accord? Donc, n'envoyez pas ce genre de mail, s'il vous plaît. Juste, je vous mets en garde parce que je vous reçois et vous êtes de plus en plus nombreux à me dire cette fatigue, elle n'est pas normale, il se passe ça, mais c'est depuis que j'ai fait tel truc, tel salon, du bien-être ou du massage ou du truc et du machin. On a essayé telle ou telle technique, machin, il y avait un peu de chamanisme, un peu de truc, un peu de vie intérieure. Non, on ne joue pas avec ça. Hein. Voilà, vous jouez avec votre vie. Donc, ça m'agace parce que ça m'agace. Non, mais parce que, voilà, c'est pour vous, quoi. Quand je vous vois vraiment mal dans vos baskets, ça me touche. Voilà. Voilà. Alors, on n'est pas potes, on ne part pas en vacances ensemble, mais moi, j'aime les autres. Voilà. Et quand je vous reçois en consultation, ben, j'aime que vous repartiez avec des outils, machin. Je ne dis pas qu'il faut voir qu'une personne. D'accord? Moi, la première, quand je vous ai en soin, ben, je vous dirige en disant plutôt Reiki, plutôt ci, plutôt ça. On n'est pas tous dans une seule et même personne. C'est normal de travailler avec plusieurs affinités, plusieurs disciplines, mais pas n'importe quand, n'importe comment, n'importe qui. Voilà, parce qu'après, c'est vous que ça dessert. Et quand ça touche la biologie, la maladie ou certains pans de votre vie, ben, il arrive un moment donné où on ne peut plus rien faire, en fait, c'est ça. Voilà. Radio Céleste vous dit oui, 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 oui. Nous sommes complètement d'accord. Bon, alors, désolée pour ce laïus, c'est pas une perte de temps, je pense, parce que c'est vraiment important de vous le dire. Vraiment, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'on a? J'ai la séparation. À l'hiver, j'ai la séparation, j'ai la justice qui amèneront vers la corne d'abondance et la beauté. Je vous montre les cartes après. D'accord? J'ai le balayage du passé. Donc, avec séparation, j'ai la jeunesse, j'ai le soleil. Je risque d'avoir la vieillesse, tant qu'à faire. Voilà, bon, je sais pas vous, moi je suis naze. Hein. Ces énergies-là, on est dans une période de réencodage. Et waouh, réencodage énergétique, ça veut dire qu'on a passé un palier et qu'on épure ce qui ne va plus pour pouvoir atteindre cette élévation qui est la nôtre. Donc du coup, moi perso, j'aimerais bien que mes nuits elles fassent 24 heures, 24 heures, 24 heures. Mais non, ce n'est pas le cas. J'ai le voyage à l'étranger, j'ai la mûre. Encore 2 ou 3, je pense, et je vous en fais la lecture. En tout cas, j'ai un jeu, là, c'est Amandine Bocquet, je ne sais jamais comment il s'appelle. Et je l'ai retourné sur le dos de deck depuis tout à l'heure. J'ai le oui. On me dit de le garder, donc je garde parce que peut-être que je me servirai des cartes après. Ok. Alors, pour l'oracle du karma, prévente la semaine prochaine. Voilà. Tenez-vous à le dire aussi. Ça y est. Après avoir quelques soucis avec le fournisseur des boîtes, j'ai pu trouver ce que je voulais. Pour vos vidéos, elles sont en cours d'arrivage, d'accord? J'ai un tout petit peu de retard, vous m'envoyez désolé. J'ai des problèmes de connexion, c'est hyper long à charger. Mais ça vient, voilà, ça vient. Découverte, et j'ai la perte et le vol. Et j'ai la femme. Est-ce que j'en ai d'autres? Pour l'instant, c'est tout. On verra après. Donc, on me parle ici de séparation. Une séparation qui va amener à la joie, mais qui pour l'instant crée une instabilité. Voilà. Donc, cette instabilité et cette séparation va amener un retour. Un retour et beaucoup de clairvoyance. De clairvoyance sur quoi? Sur l'ouverture, sur sa destinée et sur l'amour. D'accord? Voilà où on en est. Le décor est planté. J'espère que vous avez suivi parce que c'est allé super vite. Bon, alors, du coup, on balaye le passé. On balaye le passé parce que depuis quelque temps déjà, probablement depuis l'été dernier, mais même peut-être depuis plus longtemps que ça pour certains, on sent que sa vie, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien.
on n'est pas au bon endroit, ce ne sont pas les bonnes personnes, ce ne sont pas les bonnes énergies, c'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, nous, c'est de faire un voyage. Un voyage dans l'abondance, un voyage vers une femme, vers une énergie féminine. Ce qu'on veut, c'est cette énergie féminine à laquelle on pense. On n'est pas complètement libre, ou en tout cas, on tend à le devenir avec la justice. Donc la personne à laquelle vous pensez, probablement, on est là, ou vous qui m'écoutez, qui est d'énergie masculine. Je vous rappelle, je ne parle pas de genre. C'est homme, homme, femme, femme, homme, femme. On parle d'amour. Quand on parle d'amour, voilà. Il faut que ça frissonne. Il faut qu'au niveau de la pierre, là, vous ayez des ressentis, que ça vous fasse vibrer. Ça veut dire que c'est pour vous. Tout n'est peut-être pas pour vous. Peut-être un peu, peut-être pas du tout. C'est pas grave. D'accord? Vous avez un message à y entendre. Si vous m'écoutez, c'est que vous avez quelque chose à entendre. C'est peut-être pour aujourd'hui, peut-être pour demain. D'accord? Gardez de la hauteur. Après, si vous voulez des précisions, il faut faire des guidances privées. Voilà. Alors certains me disent, ouais, mais la guidance, elle m'a parlé de bout en bout. Mais tant mieux. Mais quand même, j'aimerais... Mais oui, mais parce que c'est pas privé, collectif. Donc, je suis connectée à un collectif. Mais si vous voulez quelque chose de pour vous, sur des questions précises ou pas, voilà, ben, je suis bien obligée de me connecter qu'à vous. Mais c'est pareil pour toutes les collègues. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les collègues, parce qu'il y a des hommes et des femmes. D'accord? Donc, n'hésitez pas à le faire. Pas toutes les 2 minutes, mais peut-être, je sais pas, 2, 3 fois par an en fonction de vos besoins. Il existe pléthore de formules. Vous allez trouver la vôtre. Fatalement, vous allez trouver la vôtre. Donc ça, c'était important aussi de le recadrer. En tout cas, aujourd'hui, pour la personne à laquelle vous pensez, il y a la justice. On passe par la justice. Il y a du divorce là. Il y a du divorce, de la séparation. On met de l'ordre dans l'administratif. Parce que jusqu'à maintenant, effectivement, on était peut-être dans le déni de cet amour pour cette polarité féminine à laquelle on pense. D'ailleurs, c'est plus des pensées, c'est de l'obsession, mais c'est plus de l'obsession comme avant. C'est-à-dire que de l'obsession, on est passé à l'objectif. L'objectif, c'est de vous retrouver ou de la retrouver, là où le retrouver. Voilà. C'est de retrouver son autre. Et ça change tout, parce que jusqu'à maintenant, on avait le retour, mais on était quand même plutôt dans le rêve, dans le peut-être, le machin. Là, on est dans l'action. On est dans l'action, on balaye le passé, mais on balaye devant sa porte. On ne balaye pas dans ses rêves, etc. Parce qu'on la veut, en fait. On la veut et on vous dit, c'est un grand oui, d'ici le printemps, voilà, j'ai le chiffre 3, d'ici 3 mois, mars, voilà. Vous verrez comment ça résonne. J'ai le 9. Tiens, 9 mars, c'est drôle, c'est mon anniversaire. Il y aurait-il un message subliminal? Non, je déconne. Mais comme quoi, des fois, le hasard, les clins d'œil célestes. Tout ça pour vous dire que je m'égare, mes agneaux, je m'égare. Non, mais c'est important. Dans les 3 mois, là, vous devriez avoir quelque chose de tangible, de palpable, de solide, de véritable. Une action va être ou est en train d'être posée. Donc aujourd'hui, ce retour, c'est dans le concret. C'est pas juste dans le peut-être, l'à peu près, voilà. On est dans quelque chose de... Pardon, ça me donne le hoquet. D'intègre et d'intégral. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va aller voir ce que le reste des cartes nous disent. Oui, parce que là, il y a la perte et le vol. On nous a assez volé, on nous a assez menti, on nous a assez extorqué, j'entends, enfin bref, tous les non possibles et inimaginables. On nous a assez fait perdre de temps. On est conscient qu'aujourd'hui, les énergies tierces dont il est question, je vous rappelle que les énergies tierces, ça peut être un compagnon, une compagne, mais ça peut être la famille, ça peut être les enfants, c'est nous, on est d'abord notre propre énergie tierce avec nos propres barrières et croyances limitantes, etc. Ça peut être un travail, ça peut être pléthore de choses. Là aujourd'hui, c'est la victoire sur ces énergies tierces, non pas que on a des choses à prouver, on le comprend, qu'on n'a plus rien à prouver à personne, mais on a quelque chose à se prouver, c'est se prouver que, et à s'apporter, je dirais plutôt, c'est qu'on est responsable de notre bonheur, de notre propre bonheur, et que pour ça, il y a une loi de l'action, loi de la responsabilité, loi du karma, et loi de l'action, qui en est une autre,
qui est celle que si tu veux que ça change, mets les choses en place. Et c'est ça, en fait. Et on a la perte, on a assez perdu de temps. Aujourd'hui, on ne veut plus, cette personne ne veut plus qu'on lui vole son temps, qu'on lui vole son espace, qu'on lui vole son amour pour vous, voilà, son temps pour vous, son énergie qu'il devrait mettre à son service, à lui ou à elle, et à la vôtre aussi, voilà, puisque c'est vous qui l'aime. On ne veut plus se faire voler et on ne veut plus perdre de temps. Donc on insiste, on est en train de balayer. Mais il y a un petit moment qu'on balaye. Dans l'ombre, peut-être qu'aujourd'hui on passe de ce balayage de l'ombre à la lumière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dégages. Voilà. Enfin, ça dégage. C'est ce que, voilà, moi j'ai vu. Ciao bambino. Voilà où j'en suis. Ce qui apporte quoi? Un nouveau souffle en fait. La jeunesse. Non, ça, ça apporte un nouveau souffle en fait. Le souffle de quoi? Le souffle de vie, parce que quand on répond aux attentes de son cœur, de tout ça, c'est l'essentiel. On vit d'amour, pas d'amour et d'eau fraîche, pas que, mais son essentiel c'est l'amour, c'est son énergie vitale. Et quand on la retrouve, et on retrouve quoi? La jeunesse, la vie. Voilà. Alors c'est un réel voyage à l'étranger et une réelle découverte. Hein. Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas dans ces énergies-là. C'est quelqu'un probablement qui a souvent cherché l'amour, qu'il a rarement obtenu, ou en tout cas obtenu un amour erroné, c'est-à-dire un amour d'attente, de conditions, fait de trahison et de mensonges pour pouvoir mieux t'envelopper, te garder dans un cocon, mais un cocon toxique, voilà. Donc probablement que c'est quelqu'un qui partage sa vie ou qui partageait sa vie ou qui partage encore sa vie avec des âmes sœurs, mais des âmes sœurs toxiques. Voilà. Donc oui, on peut aimer une personne défaillante ou toxique, etc. Mais du coup, on aime mal et on est mal aimé. Et là, cette personne-là, elle en a ras le concombre. Ras le pompon, ras le concombre, ras la casquette, ras le bol, quoi. Ouais. Ouais, c'est ce que je ressens. Voilà. Mais du coup, ça le fait partir à la reconquête de lui-même, à la reconquête de son énergie intérieure, de son essentiel, de lui, de sa pure spiritualité, de sa vulnérabilité. Mais c'est une grande découverte. C'est une grande, grande découverte parce que cette personne-là, elle ne se savait pas capable de ça, capable de, je pense, si profonde en fait. Votre autre, là, la personne à laquelle vous pensez, elle ne se pensait pas, elle ne se savait pas si profonde, si spirituelle, si, voilà. Et du coup, les masques tombent parce que, le masque des a priori, probablement, parce que vous, je vous sens plutôt spirituel, élevé, avec beaucoup d'intuition, peut-être êtes-vous déjà dans la spiritualité, le bien-être, tout ça, tout ça, tout ça. Et c'est quelque chose qui faisait peur à cette personne, mais qui est en train de comprendre, et peut-être grâce à vous, hein, ou grâce à des chaînes comme la mienne, ou voilà, ou à des recherches, hein, j'entends beaucoup, à beaucoup d'observations, de comprendre en fait que c'est pas ce qui définit une personne en fait. C'est pas le côté ésotérique, le truc et le machin qui définit, qui fait d'elle quelqu'un de mieux, de bien ou de moins bien. J'arrête pas de vous le dire en fait, déjà pour vous. C'est pas ça, c'est une mission comme une autre, c'est un don, hein, et c'est un don probablement du ciel qui est davantage relié à la lumière qu'au côté sombre, en tout cas le côté sombre qui s'en faisait et qu'on a bien voulu lui vendre. Parce que c'est quelqu'un, en tout cas, on a bien dû lui dire, c'est noir, c'est dégueulasse, c'est gna c'est des sectes, c'est je sais pas quoi. Hein. Bon, vous savez, moi je suis médium, d'accord, karma-thérapeute aussi, thérapeute, enfin voilà, j'ai plein de cordes à mon arc, mais ce côté médium, il fascine autant qu'il rend les gens, certains, désagréables, hein, voire casse. Voilà, parce que d'abord, il faudrait se justifier de tout. Et ben tu l'avais pas vu venir celle-là, ou des choses désagréables, sauf que ces dons ne sont pas faits pour tout savoir, pour tout contrôler, tout faire, machin. C'est un don qui est lumineux, dont on se sert en plus des savoir-faire, du savoir-être, hein, du savoir tout court. Et du coup, pour qu'il y ait
Cette personne, elle comprend que pour qu'il y ait de l'ombre, il faut qu'il y ait de la lumière. Pour qu'il y ait du visible, il faut qu'il y ait de l'invisible. Alors, il ou elle n'en est pas à banaliser vos intuitions. Mais en tout cas, on touche du doigt que c'est pas caca, quoi. C'est pas quelque chose de dangereux. C'est pas, en tout cas chez vous, c'est pas quelque chose que vous pratiquez ou que vous avez intégré dans votre vie qui vous rend perché, complètement barré, vous savez, à danser à poil sous la pluie. Et non, c'est pas ça du tout, en fait. Hein. Voilà. Il comprend que vous êtes une personne comme une autre, mais peut-être avec une ouverture d'esprit qui correspond finalement aux valeurs qui s'étaient fixées. On est en train de comprendre que la personne avec qui on partageait sa vie, le chemin qu'on s'était tracé en disant c'est celui-là et c'est pas un autre, c'est je suis sûre de moi, c'est avec telle personne que je veux être, c'est comme ça que je veux faire, etc. Toi, tu n'as pas ta place parce que toi et ton côté magique, licorne, arc-en-ciel, je dis ça, sans faire référence à ma veste d'aujourd'hui, mais c'est un peu ça. Ton côté multicolore, farfelu, percha, moi j'en veux pas parce que tu es complètement à côté de la plaque. Et ça ne correspond à aucune de mes valeurs. Entre nous, ça ne pourra jamais marcher parce que tu es, et est en train de, il, en tout cas oui, je dis il parce que je suis hétéro, donc c'est plus facile, d'accord, mais ramenez toujours à il ou elle. Cette personne est en train de comprendre que c'est pas ce qui vous définit. Ce qui vous définit, c'est d'abord le fait d'être un humain, d'accord, comme tout un chacun, avec une personnalité, des idéaux, probablement une famille, des responsabilités, des choix, et que cette lumière-là, elle est en plus, je ressens que c'est quand même quelqu'un de croyant quand même. Hein. On ne se dit pas trop spirituel et très terre à terre, mais on comprend qu'on croit à des choses. Et on se dit que finalement, les choses en lesquelles on croit ne sont pas si loin que celles que peut-être vous, féminine, vous pratiquez ou vous vivez à l'intérieur, ou vous transpirez, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Et est en train de, voilà, c'est en train de se mettre en place là. Pour une fois, on fait marcher ce mental, mais ce mental où on se dit, mais finalement, ça s'imbrique. On n'est pas si loin que ça l'un de l'autre. Alors, c'est encore un peu difficile à, pas à digérer, mais à palper, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est très factuel, très... Là, j'ai affaire à quelqu'un, voilà, un peu Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, et du coup, ça, j'y crois, mais je ne le vois pas, donc c'est pas très cohérent. Mais, la personne que vous incarnez en face, finalement, vous êtes lumineuse, et que jour après jour, vous êtes peut-être, et finalement, et certainement, la personne la plus constante qu'il ait rencontrée. Et ça, c'est un paradoxe parce que du coup, ça développe quoi? Ça développe l'amour, mais l'amour véritable. Et ça l'amène, cet amour véritable, à travers vous, vers l'amour de lui. Et ça, c'est un grand mystère parce que je pense que c'est quelqu'un qui se pose la question de se dire comment est-il possible d'abord qu'il ou elle m'aime aussi fort alors que je ne suis pas dans sa vie, on n'a rien construit. Mais finalement, c'est peut-être l'amour le plus pur et le plus solide que l'on m'ait donné. Sans peut-être justement rien me demander parce que probablement vous l'aimez sans jamais lui demander de quitter sa vie, de trucs et de machin. Donc on est en train de se rendre compte et de se dire que au final, il ou elle m'a donné que de l'amour quoi. Moi je l'ai, même malgré mes rejets, mes dénis, mes trucs, tout ce qui s'est passé entre nous, cette autre-là, elle est constante en fait. Constante, voire exponentielle dans ce qu'elle ressent pour moi, dans ses convictions, dans cette histoire qui pourrait marcher. Et moi, je me suis tirée dans l'autre sens. En courant après ce qu'elle m'offrait, je suis allée le chercher ailleurs. Et aujourd'hui, j'ouvre les yeux et je me dis, mais finalement, attends, tout ce que j'ai toujours voulu, je l'avais sous le nez. Je l'avais sous le nez. C'était ça, c'est la féminine. Et ce qui me faisait flipper, aujourd'hui m'intrigue. Je ne dis pas que ça fait plus flipper, attention. Mais ce véritable amour, cette quête d'authenticité, on est en train de réaliser qu'on l'a gentiment écarté de sa vie. Et maintenant, la question, c'est ok, j'ai mon soleil, je vois où je dois aller. Donc, je ne fais plus de cette histoire un déni, j'en fais un objectif, l'objectif de vie, c'est-à-dire celui que je me suis toujours fixé, c'est de trouver cet amour, cet équilibre, ce partage, etc., cette élévation. J'y vais, j'accepte. Voilà. J'y vais, mais comment j'y vais? Parce que du coup, je quitte ma zone de confort et ça devient très étrange pour moi. Mais plus je mets un pas
vers cet autre, c'est-à-dire vers vous, plus votre autre fait un pas vers vous, euh, même dans son cœur, plus finalement ça lui semble aussi familier qu'étranger. Et c'est là, dans ce ressenti d'étranger, où il se dit en fait, tout ce que j'ai vécu avant, tout ce que j'ai cru prendre pour de l'amour véritable, etc., être ma vraie voie, ma destination, je me rends compte que oui, ça a existé, j'ai aimé, j'ai fait, j'ai machin, mais c'était bien loin de ce que je cherchais, puisqu'aujourd'hui je suis en route vers cet amour véritable, qui est donc vous. Tout ce que j'ai toujours réfuté et renié et rejeté, j'y vais. Et plus j'avance, plus je sens cette énergie d'amour m'envahir, qui est aux antipodes de tout ce que j'ai vécu avant. Donc c'est perturbant, douloureux, parce que il y a quand même un peu de culpabilité de se dire moi j'ai toujours cherché l'amour, j'ai toujours cherché tout ça, etc. Et finalement j'avais sous les yeux et je l'ai pas. Est-ce que je me suis trompée? Est-ce que ce que j'ai vécu avant c'était du fake et que non, faut pas tout remettre en question. Les choses, elles sont là pour une bonne raison. Déjà, il n'y a pas de jugement à avoir, vous, de la féminine à votre masculin, parce qu'on a tous vécu des hauts, des bas, nos propres expériences. Donc, accueillez ça. Ben oui, c'est ton expérience, mon gars. T'es allé à contrario de nous, mais c'est pas grave. Si tu y étais pas allé, tu te serais pas certainement rendu compte qu'aujourd'hui, ton essentiel, etc., il est dans notre histoire. Voyez. Et lui, c'est douloureux parce que parce qu'il ne sait pas comment vous récupérer, peut-être, probablement, sûrement, certainement, peut-être. Voilà. Parce qu'il y a une vraie rupture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, il y a séparation, hein, on l'a vu tout à l'heure, elle était ici. Hop là, la séparation pour aller vers l'amour, mais elle est douloureuse. Parce qu'elle est dans l'énergie de guérison et donc c'est une fracture qui est ferme et définitive. Jusqu'à maintenant, on savait qu'il fallait se séparer, qu'on n'était pas bien là où on était, etc. Mais il y avait encore ce sentiment de oui, mais peut-être ça peut passer, on va rattraper. Donc on allait, on venait, peut-être qu'il y avait de l'infidélité, on se sentait coupable, etc. Mais on revenait toujours vers ce qui était toxique. On avait du mal à le quitter. Là, on a touché du doigt le véritable amour, ça nous met en joie, mais ça nous fait peur parce qu'on se dit, là, on y est vraiment pour le coup. Qu'est-ce qui m'attend? Ah, est-ce que je suis prêt pour ça? Ben oui, si on vous l'offre, c'est la vie vous offre toujours ce dont ce dont vous êtes capable d'accueillir, hein, que ce soit agréable ou pas. Donc si on vous remet cet amour véritable sous le nez, masculin notamment, ou même féminine, c'est que vous êtes en capacité de l'accueillir, ou en tout cas d'y faire une place. Voilà. Donc, et que vous le méritez aussi. D'accord? Mais du coup, ouais, c'est douloureux. C'est vraiment douloureux. Donc, voilà. Donc, ça, on a vraiment un retour. Hein. Un retour, moi j'ai la sexualité quand même. Voilà. J'ai un retour aussi sur le verdict. Un verdict qui va poser pas mal. J'ai l'effet boomerang, vous voyez. J'ai un effet boomerang sur les personnes qui ont été toxiques. Voilà. Il y a quand même un retour aussi de karma. Voilà, on renvoie à César ce qui est à César. Et c'est aussi pourquoi votre autre il part en guerre dans cette séparation, parce que ça va être quand même, de ce que je vois, très compliqué. On a une énergie tierce là, ça vaudrait le coup de faire une guidance sur les triangulaires. Mais on a une énergie tierce qui est quand même pas trop prête à lâcher l'affaire. Qui se dit peut-être amoureuse, machin. Alors peut-être que il ou elle pense être amoureux, mais quand on possède, qu'on veut posséder, avoir l'ascendant, qu'on a ces attentes-là qui sont toxiques, c'est pas de l'amour en fait, d'accord? C'est de l'attachement. L'amour, c'est pas pareil. Et votre autre comprend que sa vie a été faite d'attachement, mais parfois jusqu'à en avoir les pieds et poings liés, vous voyez? Donc ça, c'est très beau. Bon, on a quand même la victoire, le cadeau, hein. J'ai toujours le grand oui. Par contre, effectivement, alors on abandonne tout pour vous. Il y a une histoire avec des enfants. Pour le coup, aujourd'hui, c'est secondaire. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, hein, mais ça se réglera de toute façon. On ne peut pas faire autrement. À l'hiver, vous aurez des nouvelles, hein, mais attendez-vous à de la jalousie. Hein. Je vais vous faire peut-être une triangulaire. Là. Alors, pas ce soir parce que j'ai des vidéos privées à faire, mais je sais que vous les attendez avec impatience. Donc, voilà, ça vient petit à petit.
Mais de toute façon, il y a une victoire sur les jalousies. Hein. Il y a une victoire sur les jalousies. Parce que vous aimez, parce qu'après vous êtes en lien karmique aussi et qu'il n'y a rien qui défait ça. Mais je vous rappelle, le lien karmique, c'est pas ce qui définit toute votre vie. Déjà, c'est pas ce qui ça vous définit, c'est pas ce qui vous définit vous. Il y en a une qui me parlait, une personne qui me parlait, oui, les paradigmes de FJ, de trucs, de machin, on fait ce qu'on veut. Non, on fait pas ce qu'on veut, votre âme l'a choisi. Elle a choisi cette incarnation, elle a choisi le parcours de flamme jumelle, d'âme sœur, peu importe, pour pouvoir s'élever et s'éveiller à elle-même en fait, et donc à vous-même, de vie après vie. Donc oui, ça vous lie, mais ça ne vous définit pas. Ça vous aide à vous définir en tant qu'individu, en tant qu'être sensible, voilà, au visible, à l'invisible, machin, pour pouvoir après former ce duo dans la matière. Donc aujourd'hui, là, on est en train de vous dire que c'est pas un retour sur le lien, c'est un retour sur d'âme à âme, de cœur à cœur, d'humain à humain. Donc aujourd'hui, on vient construire, votre autre vient construire, c'est pour ça que je disais ferme et définitif, cet amour avec vous. Ce qui l'attire, bien sûr, il y a le lien énergétique, mais ce qui l'attire, c'est vous. C'est peut-être qu'il ne s'était jamais produit auparavant. Avant, c'est la danse des flammes. Voilà, on vient, on est attiré, on repart, les blessures, machin, les séparations, les silences. Bon, voilà. C'est le jeu de cache-cache qui permet à chacun de se construire l'un sans l'autre, puisque le but de ces parcours, c'est de se construire en l'absence de l'autre, pour ne pas être dans la codépendance. Et le jour où vous vous retrouvez, vous êtes dans la co-création. C'est pas la même chose, d'accord? On n'est pas la béquille, on est deux êtres indépendants qui, à l'instar du yin et du yang, forment un tout, un duo, d'accord? Donc c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient former ce duo, mais on vient construire cette cellule d'amour. Ça, c'est important. Et forcément, ben en face, il y a de la jalousie. Parce qu'on se dit, moi, je ne te le laisse pas. Mais parce que cette personne, la personne avec qui il ou elle est, se sent en compétition avec vous, se sent en compétition avec la terre entière, bon ça dénote un manque d'estime de soi. Hein. Donc il faudrait qu'elle travaille un peu, cette personne là-dessus, parce que c'est pas vous qui êtes responsable du naufrage de ce couple, mais c'est bien eux. Et elle, en l'occurrence, puisqu'elle était partie prise, hein, il ou elle, cette autre énergie tierce. Mais la jalousie, on essaie de vous rendre responsable de l'éclatement du couple, de la déchirure, machin, alors que nenni, vous n'étiez pas là. Donc, de toute façon, là ou pas là, ça se serait pas quand même cassé la gueule, leur truc. Hein, parce que de l'amour, il n'y en a pas. Enfin, c'est voilà, c'est jalousie, possession, trahison, mensonge, adultère. Enfin, ça fonctionne pas, quoi. Ça fonctionne pas et ça fonctionne plus du tout, du tout, du tout, du tout. En tout cas, pour vous deux, c'est un grand oui. C'est un oui de votre autre, c'est un oui de vous et c'est un oui de l'univers. Ça s'appelle le timing divin. Youpi! Donc ça, c'est cool. Ouais. Ce triangle là, on est en triangulaire et on en a marre d'être en triangulaire. Et là, ici, j'ai l'outil. Voilà. On est au travail. Depuis l'automne, on est au travail. La petite fourmi, là, elle amasse je sais pas quoi, des preuves, pendant que la cigale, à côté, c'est-à-dire la tierce, hein, chante à tue-tête, fait la fiesta, parce que c'est quelqu'un qui, les énergies tierces autour de votre autre, alors là, on va plutôt parler de compagnon ou de compagne, c'est quelqu'un qui pense avoir le pouvoir sur tout et rien. J'ai encore la jalousie. Et j'ai un cœur cadenassé. C'est une personne qui a le cœur cadenassé et qui a longtemps cadenassé le cœur de votre autre, qu'il a longtemps retenu. Et aujourd'hui, ça tient plus en fait. Ça tient plus, pourquoi? Parce qu'il y a la perte de confiance. S'il n'y a pas de confiance, voilà. De toute façon, la personne qui vit avec votre autre, c'est quelqu'un qui ne lui fait pas confiance. Donc je pense que pour lui ou pour elle, c'est pas une vie. Parce que quand on tourne en rond comme ça, à essayer d'empêcher l'autre d'avancer, d'aller, de trucs et de machin, je pense que c'est une vie, j'en chope mal à la tête. C'est infernal. Ben ouais, c'est une croix, hein, c'est un sacerdoce. Hein, d'abord pour soi. Et moi, perso, je voudrais pas vivre dans l'inconfort de me dire il va où, il fait quoi. Bon, le fait est que j'ai pas ce problème-là, puisque
puisque je suis moi avec moi. Mais il n'empêche que je n'aimerais pas avoir quelqu'un qui, ouais, dans ma vie, déjà qui me flingue, qui me flique en permanence. Tu fais quoi? Pourquoi? Machin, nana. Et moi, je n'aimerais pas le faire parce que je me dis que je me boufferais les foies. Donc je pense que, voilà, ne pas non plus s'arrêter aux apparences. On ne peut pas blâmer la personne qui est dans la vie de votre autre et qui pense l'aimer ou qui pense bien l'aimer ou qui essaie de se battre pour ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut se battre avec soi-même et avec de l'amour. Voilà. Si vous vous battez avec de la possession, vous l'avez perdu avant d'avoir commencé. Qu'il y ait quelqu'un dans la tête de cette personne ou pas. Voilà. Vous avez déjà tué la poule dans l'œuf, quoi. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est tuée, elle s'est coupée l'herbe sous le pied toute seule, cette personne. Ouais. J'ai un retour de votre autre, mais j'ai aussi un retour sur les trahisons. Donc là, on est en train de régler ses comptes. Et ça pique la nuit, hein. Ça swing, hein. Je pense que ça va saigner, les poulets. Bon, c'est en train de saigner. En tout cas, ça vous réserve une belle surprise, c'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver. Alors, peut-être pas dans l'immédiat. Peut-être pas dans l'immédiat. Je n'ai pas la sensation que ce soit pour tout de suite. Immédiatement, c'est les disputes, les machins. Voilà. Il ou elle doit régler encore des choses. Pour autant, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui est dans l'énergie de retour, donc vous devez le sentir. Et qui a vraiment des choses à régler, qui va vous le dire. Hein. Après, c'est quelqu'un qui brûle d'amour, là, pour vous. Plus ça va. Ben forcément, plus on s'éloigne des énergies tierces, plus on se rapproche de soi. Et plus... parce que j'ai encore la sexualité ici, hein, voilà. Plus, effectivement, on se rapproche... ben oui, du caliente. Ben oui, on est des êtres... pardon, ça me chatouille. Je crois que c'est mes cheveux qui m'agacent. On est des êtres incarnés, donc fatalement... la sexualité rentre en ligne de compte. Ben oui, on pense beaucoup à sa féminine. Hein. On l'a dans le pot, dans la peau, dans le cœur. On a envie de lui donner de la tendresse et des nouvelles. Hein. Voyez-vous? Pas impossible que certains d'entre vous donnent aussi des nouvelles parce qu'elles sentent que c'est le bon moment. J'ai envie de vous dire, comment dirais-je, suivez vos intuitions. Hein. Voilà. Si vous le sentez comme ça, pas pour dire alors t'en es où, machin, c'est vraiment un acte d'amour. Si vous sentez que vous êtes poussé à faire le premier pas, ben, faites-le. On compte pas les pas, c'est pas un plus que l'autre, voyez-vous. Voilà. J'ai la clé, hein. On coupe avec le passé et on coupe aussi avec le silence. Le silence de cette féminine, on n'a plus envie d'être avec elle, loin d'elle, on a envie de faire des projets avec elle. Et on sait que c'est la clé de notre destinée, de notre cœur, de notre bonheur. Voilà, ça c'est conscientisé, c'est acquis et accepté. Accepté. Donc, on est sur des histoires où votre autre accepte le lien, c'est-à-dire accepte l'amour qu'il a pour vous. C'est marrant, ça rejoint la dernière vidéo que j'ai faite. Il me semble que c'était ça, non? Il accepte le lien avec le message de votre autre. Ah, j'ai plein de mails qui sont arrivés. Comment on commande le message de votre autre? Le message de votre autre, il se fait en vidéo et vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Sur ma boutique, vous avez toutes les prestats dessus. Les guidances de questions, les guidances complètes, les lectures akashiques, les lectures de liens complètes, etc. Vous avez tout dessus. D'accord? Mais oui, c'est une boutique parce que à côté, c'est une boutique ESO qui vend des pierres, de l'encens, plein de choses. Voilà. Mais mes consultations s'achètent là. Voilà. Est-ce qu'on a? Donc voilà. Donc je pensais à la vidéo. Ça n'a rien à voir avec une privée, c'est la dernière collective. Ça résonne avec ça. Il a encore des choses à régler. Aujourd'hui, on travaille sur le cœur brisé. Mais j'ai le lien qui veille à 6 et 5, 11. Voilà. Et là, j'avais la clé, le 11, qui va avec ce cœur brisé. Il se répare un peu. Enfin, il ne se répare pas, il règle ses comptes, c'est ce que j'entends. Il règle ses comptes, il règle ses affaires. Voilà. Ce qui me semble essentiel, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, que cette personne vienne à vous ou pas, si à un moment donné elle veut être heureuse, cette personne-là, il faut
se délester, ne plus du passé, de ce qui nous convient plus, voilà. Faut décrocher les moules du rocher, quoi. Faut décrocher les moules du rocher. Voilà, on a le deuil. On est en train de faire le deuil de ces situations qui nous ont tant fait souffrir. Non, on ne les laissera plus rentrer, plus jamais, parce qu'aujourd'hui, on a ouvert les yeux. Ouvert les yeux sur quoi? Ouvert les yeux sur l'emprise. Voilà, ouvert les yeux sur l'emprise. Et cette emprise, c'est pas la féminine. C'est pas celle-là de féminine qui est sous l'emprise. C'est celle vers qui on est attiré. Et on est attiré vers elle, non pas parce qu'on est sous cette emprise, et je pense que la personne avec qui vit votre autre, si elle connaît votre existence, pour ceux ou celles qui connaissent votre existence, ont bien essayé de lui faire comprendre, non, c'est moi, ton âme sœur, c'est moi, machin, l'autre c'est une secte, c'est une emprise, regarde en plus ce qu'elle fait pas, truc et machin, oh rage, au désespoir, fatalité, n'y va pas. Et votre autre, il a choisi celle-là. On s'est un peu trompé de chemin. Mais sauf qu'aujourd'hui, il comprend que la lumière, elle est là. Vous êtes lumineuse, vous n'êtes pas du tout cette emprise. Vous avez une attirance parce que vous avez un lien, mais un lien qui est magnifique, un lien qui est beau, un lien qui est protégé, j'allais dire un lien d'amour. Un lien d'amour, et il va venir vous faire cette déclaration, mais la déclaration dans la lumière, en fait. D'accord? Ça lui a provoqué un déclic. Et ce déclic est en gestation. Il est en gestation de quoi? Il est en gestation d'amour. Ça là, je ne l'avais jamais fait. Il est en gestation de quoi? Il est en gestation d'amour. L'œuf va bientôt sortir du cul de la poule. Non, mais parce qu'il faudrait dramatiser à un moment donné. Voilà. Mais je me trouve bien sérieuse aujourd'hui. Mais c'est beau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il a compris que l'emprise, c'était pas vous. Que vous étiez de la lumière. Et ça, il a envie de vous le déclarer. La déclaration, c'est pas juste je t'aime, je te veux, ton corps m'excite, tu es belle, tu es beau. Non, non, non. La déclaration, pour moi, l'essence, c'est de dire je sais qui tu es, je te veux, et je t'aurai. Non, je te veux, non pas parce que tu m'attires, parce que j'ai l'impression de, je te veux parce que tu sais qui tu es, je sais qui je suis, et je sais qu'à nous deux, on va former un nous. C'est le choix de l'amour, le choix de la vie, le choix de l'existence, le choix du cœur, de l'âme, de l'ego aussi, du mental. C'est le choix de l'alignement et de choix de vivre enfin ce qui nous est destiné, mais ce que nous avons mérité. Ça fait une grosse, grosse, grosse nuance. Voilà. Eh bien, moi je dis que c'est magnifique. Est-ce qu'on a un petit message de l'oracle des bâtisseurs? Pour ceux qui ont commandé les oracles, j'attends les boîtes. Je sais, je suis un boulet des boîtes. Hein. Mais bon, avec Noël, machin, nana, les pénuries de ci, de ça, de nana, oh, ça m'agace. Ça prend du retard. Voilà. Alors comme je ne veux pas vous les livrer sans boîte, ben voilà. Il y a un peu d'attente. Est-ce qu'on en a d'autres ou pas? Non. Bon. Prendre du recul te permet de prendre de la hauteur et de t'élever. Prendre du recul te permet de prendre de la hauteur et de t'élever. C'est la petite boîte des bâtisseurs. Ben oui. Tes chakras s'ouvrent et se rééquilibrent au dos de deck. Ben oui, quand on prend de la hauteur, on a une vue d'ensemble qui nous permet de ouvrir son esprit, ouvrir son cœur, ouvrir son espace de vie et son espace de conception et donc son champ d'action qui est une grande palette de couleurs et pas juste de vision erronée des choses, c'est-à-dire pas comme ci, pas comme ça. Il manque le patati patata au milieu, voyez. Et là du coup, on a le son de la chanson qui est exponentiel, qui est entier et c'est là où on peut co-créer avec tous les éléments que l'on a en notre possession à l'instant T pour dire ok, j'ai toute cette vision-là, j'y vais. Et aujourd'hui, ben, ça donne quoi? Ça donne, si j'entends le message de votre autre, c'est un grand oui pour vous retrouver. Voilà, voilà. Bon, et bien on va s'arrêter là.
J'ai oublié de boire mon café, qui va être ultra froid. Mais en tout cas, j'étais ravie de vous parler. J'espère que vous allez y voir plus clair et que ça va matcher. Prenez bien soin de vous. Voilà, de vous. Et puis, je vous dis à d'ici 2-3 jours, j'espère que je pourrai vous faire une autre vidéo. Je vous embrasse.